Je pense que Jean-Luc Mélenchon a raison de souligner le fait que en France, mais c'est le cas dans de nombreux pays, il y a une instrumentalisation politique de la justice, des outils de justice. Vous avez entendu, il dit qu'il n'y a jamais eu en France de ce genre de violence et de brutalité. Une brutalité et des violences comme jamais. Non mais c'est vrai que vous admettrez que les moyens qui ont été déployés, les perquisitions, je vous rappelle aussi qu'il y a eu 17 perquisitions qui ont eu lieu de façon simultanée dans le siège d'un parti politique au domicile de ses membres d'un parti politique d'opposition, c'est effectivement du jamais vu. Après on a un gouvernement qui nous habitue au jamais vu. Je veux rappeler aussi que là on parle du traitement judiciaire, mais on a vu qu'il y avait un traitement répressif. Mais il y a eu des périodes pires en France, vous êtes d'accord avec ça ? Je dis pas le contraire, bien évidemment. C'est pas ce qu'il dit, là. Il faut pas non plus caricaturer. Je pense, c'est vrai qu'il y a toujours un Mélenchon bashing qui est particulièrement fort en ce moment. C'est vrai que moi j'avais pas regardé. On n'a rien caricaturé, hein. On a juste pris. Oui, mais non, on aurait pu en passer d'autres. Jean-Luc Mélenchon ne dit pas qu'il n'y a pas eu de période pire dans l'histoire. C'est pas ce qu'il a dit. C'est que je pense qu'on a une responsabilité, on a une image dans le pays. On est le pays des droits de l'homme, la France, et sur plusieurs plans. On n'est pas à la hauteur de cette image. Et Jean-Luc Mélenchon qui revient d'un séjour en Amérique latine, où il a pu voir justement l'image qu'on a de l'extérieur de notre... de maintien de l'ordre pacifique, sans doute. Il y a peut-être des choses dont on peut s'inspirer en Amérique latine, mais je ne crois pas qu'on ait vraiment à regarder et à obtenir de leçons des modèles qui sont ceux que Jean-Luc Mélenchon promeut régulièrement. La révolution bolivarienne, ça fait des morts. Le mouvement des Gilets jaunes, il n'y a pas eu de morts. Parler du Venezuela. Donc, oui. Non, mais si là, bon, je pense que ce n'était pas le sujet à la base, mais si vous voulez parler du traitement du mouvement des Gilets jaunes, je vous rappelle juste que je vous rappelle juste que la France a été rappelée à l'ordre par des organisations internationales, par l'ONU, par le Conseil de l'Europe, pour ces... pas qu'il n'y a pas de sujet, mais à dire dont a été géré le maintien bien passé, nous, de cette séquence. Cette séquence où on revoit encore les images. Ça nous a fait du mal. Hein. Vous croyez que à qui ça a fait le plus de mal, cette histoire? Vous l'avez dit, monsieur. On avait fait quasiment 20% à la présidentielle. Là, on se retrouve à faire 6% aux élections européennes. À cause de quoi? Comme par hasard, il y a eu quoi entre-temps? Il y a eu cette séquence d'il y a un an où on voit ces images tourner en boucle et où... Donc, donc on est les premières victimes de tout ça. On verra. Ça se serait bien passé. Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'en parallèle de ça, la France Insoumise reste un mouvement qui est complètement engagé là, pour la récolte de signatures pour un référendum contre la privatisation. Oui, il y a un travail politique qui se poursuit parallèlement à tout ça. On est impliqué dans les... Évidemment. Moi, je reviens de 4 jours passés au Parlement européen à Bruxelles où les combats continuent. Et c'est pas nous qui demandons à parler. Là, ce soir, sur ce plateau, je préférais qu'on parle des retraites. Mais on va en parler. Rassurez-vous. Que ce soit au chef du gouvernement de décider si le président de l'Assemblée nationale doit partir ou pas, parce qu'on a une séparation des pouvoirs dans ce pays, et c'est bien si elle est respectée. Maintenant, je voulais juste rappeler le fait que, bon, d'abord, Monsieur Ferrand, il est mis en examen. Donc, quand on est mis en examen, c'est parce qu'il y a des soupçons, mais des forts soupçons. C'est qu'il y a on ne met pas en examen comme ça quelqu'un pour rien. Il est présumé innocent, hein, quand même. Oui, je suis d'accord avec vous, il est présumé innocent. Mais quand on est mis en examen, généralement, c'est qu'il y a quelque chose. Ensuite, il y a 2 types de juges qui peuvent mettre en examen. Vous avez les juges, les procureurs, comme par exemple, on parlait de Jean-Luc Mélenchon avant, je veux juste rappeler que le procureur est un juge qui agit sous l'autorité du gouvernement, sous l'autorité du ministère de la Justice. Sans qu'il y ait d'instruction individuelle. C'est proscrit depuis 2013. C'est un juge et du par siège. ailleurs, là on est bien dans le cas où c'est un juge d'instruction, donc indépendant, qui a mis en examen Richard Ferrand. Bon voilà, il y a la présomption d'innocence, mais en tout cas, là, on est bel et bien dans un cas d'indépendance de la justice. Mais juste, je voulais dire quelque chose, c'est que cette affaire, c'est pas la première. Après, évidemment, il est présumé innocent, Monsieur Ferrand, mais on a eu De Rugy, on a eu l'affaire Benalla, on avait Sylvie Goulard. C'est individuel quand même, hein, il faudrait peut-être... Il y a tout un tas d'affaires. Moi, je me rappelle quand Monsieur Macron parlait de la moralisation de la vie politique, il semble qu'on a oublié que dans moralisation, il y a le mot moral, en fait. Et que finalement, ça devient la norme, ce genre de comportement. Hier, il y a des militants qui ont été au tribunal parce qu'ils étaient accusés de quoi? Parce que c'était des militants pour le climat. Ils ont enlevé la photo de Macron, des photos qui coûtent... Ils aimaient Macron, ils voulaient la prendre pour eux. Ils risquent 5 ans de prison, 75 000 € d'amende pour des portraits qui valaient 7,50 €. On a mis en place des systèmes qui font que certains partent plus tôt.
C'est parce que leur travail est plus pénible. Je discutais... Encore une fois, en quoi c'est plus pénible à Paris qu'ailleurs? Non, mais moi, un chauffeur de bus ailleurs peut dire c'est pas... Les chauffeurs poids lourds, lui... Quand on parle d'annuler les régimes spéciaux, mais les chauffeurs poids lourds aussi en font partie. Et que pour les travaux plus pénibles, pour les métiers plus pénibles, c'est normal qu'on parte plus tôt. Moi, vous savez que je discutais avec un conducteur de train régional, un train régional qui conduit un train régional dans le sud-est. Il me racontait les week-ends où il travaille, comment c'est compliqué après de construire une vie de famille, quand on travaille de nuit, quand on conduit dans des tunnels, où il n'y a pas de lumière naturelle. Eh bien, c'est normal. Non, mais parce que là, l'objectif d'Emmanuel Macron, quand on dit on veut supprimer les régimes spéciaux, le problème, c'est que c'est pour toutes ces personnes qui ont des métiers pénibles, eh bien, on ne va pas leur permettre de partir à la retraite dans les bonnes conditions. Mais de toute façon, je veux juste rappeler que les personnes qui vont se mettre en grève demain, à la RATP, d'abord, ça fait une semaine. Moi, je prends le métro tous les jours. À part là, ces derniers jours, j'étais à Bruxelles au Parlement européen. Et demain, ce sera juste dur. Avant de partir, d'ailleurs, il y a quelques jours, c'est annoncé, c'est affiché dans tous les métros à chaque fois que vous prenez sur les écrans pour indiquer aux gens, évidemment, de prendre leur disposition. Par ailleurs, non, oui, en trottinette. S'ils sont en banlieue, non, mais justement, là, monsieur, vous faites bien de parler trottinette. Moi, j'étais quand même assez scandalisée de voir que la RATP faisait la promo de Uber sur son site internet en disant il n'y aura pas de métro demain, il n'y aura pas de. Mais vous pouvez prendre des Uber ou utiliser les trottinettes. On voit. Mais juste une chose, c'est qu'en fait, je pense que. Il y a un objet. Emmanuel Macron dit qu'il veut supprimer les régimes spéciaux, mais quand faire un régime universel, c'est pas pareil. Mais en fait, vous voulez pas faire un régime universel, vous voulez créer une nouvelle forme de régime spécial qui va être le régime spécial de ceux qui ont la possibilité de miser, de cotiser pour eux-mêmes en faisant appel à des produits financiers. Parce que dans ce pays, il y a des gains de productivité. L'histoire entière de l'humanité, c'est comment on va faire en sorte dans les sociétés que les gens vivent mieux. Que les gens, quand ils partent à la retraite, quand ils ont travaillé toute la vie, ils soient en bonne santé. L'espérance de vie en bonne santé aujourd'hui, c'est 63 ans et demi. Si les gens partent à 64 ans, vous leur laissez pas la possibilité. Dans une négociation... qu'on entend le gouvernement nous dire qu'il va discuter. Je vous rappelle qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le grand débat il y a quelques mois, où le gouvernement était censé discuter. On va revivre un peu la même chose. Voilà. Alors là, on nous dit il y a le temps. On est quoi là? On est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Je vous parie que le temps, c'est pas plus loin que le mois d'avril en fait. Parce qu'au mois de mars, il y a quoi? Il y a les élections municipales. Et donc évidemment, on fait traîner. On attend les élections municipales, comme ça après... Mais bon, moi je voudrais dire qu'il y a quelque chose de très encourageant dans cette rentrée, c'est que demain, en fait, ça va être la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites de Macron. C'est une des dates de mobilisation, mais en tout cas... Vous dites quoi aux usagers? Avec la mobilisation, aux usagers? Je dis aux usagers que c'est vrai que je dis aux usagers que c'est sûr, c'est chiant de ne pas pouvoir... avoir son métro, mais c'est là qu'on voit que c'est important aussi d'avoir du métro, d'avoir des transports publics. C'est sûr que c'est pas marrant, on va pas dire le contraire, bah oui, mais en même temps, voilà, s'ils le font pas de gaieté de cœur. Quand on se met en grève, on perd une journée de salaire. Et à chaque fois, on oppose usagers et les agents du service public. C'est pas nous qui les opposons. En fait, là, il y a une réforme de la retraite qui va toucher les régimes spéciaux, mais qui va toucher l'ensemble des personnes qui vont arriver à la retraite. Parce que le décalage de l'âge avec l'obligation de partir, la forte incitation, on change pas l'âge légal, mais pour avoir la retraite à taux plein, c'est 64 ans, ça va toucher tout le monde. Pour l'instant, c'est pas encore du tout